Alors vous avez peut-être des difficultés à vous endormir, en tout cas ça c'est certain, il y a un Français sur 5 qui souffre de troubles du sommeil, réveil nocturne, et nous sommes, je crois, plus de 11 millions à prendre de temps en temps un petit somnifère, en se disant tiens bah voilà, décalage horaire, etc. ça va aider. C'est pas très bon les somnifères, il y a des effets secondaires. Heureusement, Brigitte Fanny-Cohen a une solution ce matin. Exactement. Donc vous l'avez dit, il y a à peu près 20 à 30% de Français qui souffrent d'insomnie et 10% qui souffrent d'insomnie sévère. C'est ça le vrai problème. Et on parle d'insomnie chronique quand elles surviennent au moins 3 fois par semaine et que tout cela dure depuis au moins 3 mois. Et chez certaines personnes, cela dure depuis des années avec, et c'est ça aussi le problème, c'était avec un retentissement sur la vie quotidienne. C'est-à-dire ce sont des personnes qui ont du mal à résister au stress, aux agressions de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'elles sont fatiguées. Ah, je pensais qu'elle s'endormait. Il y a une fatigue un peu permanente qui va s'installer avec une moindre capacité à résister au stress. Tout cela génère beaucoup d'anxiété, parfois de la dépression. Et vous l'avez dit, en France, nous avons beaucoup le réflexe médicament, puisque chaque année, il y a à peu près 130 millions de boîtes de benzodiazépines qui sont vendues en France. Benzodiazépines, c'est-à-dire les hypnotiques et les anxiolytiques. Et effectivement, des chercheurs américains qui viennent de publier une étude nous disent non, ce n'est pas le bon remède. Le remède qu'il faudrait prescrire en première intention, en premier lieu, ce n'est pas un médicament, mais ce sont des thérapies qu'on appelle les TCC. Les thérapies cognitives et comportementales. Vous savez, ce sont ces thérapies qui ont fait leurs preuves dans le traitement des phobies. Vous savez, les phobies des araignées, les phobies des pigeons, la peur du vide, la peur d'être enfermé dans un ascenseur. Eh bien, adaptées au sommeil, adaptées aux insomnies, eh bien, ces thérapies, effectivement, sont très efficaces. Ce n'est pas la première étude qui le démontre, mais cette étude le confirme. Donc, comment ça se passe, une TCC? Eh bien, je vous emmène à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Les thérapies cognitives et comportementales dans l'insomnie se déroulent en général sur 6 à 8 séances avec une formation du patient sur le sommeil, sur la réalité des cycles veille-sommeil, sur finalement l'aspect physiologique et qu'il puisse avoir les outils pour comprendre à quoi sert le sommeil et qu'est-ce qu'il peut en attendre. C'est la première fois, je crois, que vous venez en consultation pour les troubles du sommeil. Dès le départ, nous allons introduire avec le patient l'agenda du sommeil, c'est-à-dire une espèce de grille avec chaque jour les horaires de coucher, de lever et son auto-évaluation à la fois du nombre d'heures de sommeil et de la qualité de son sommeil. Vous n'avez pas de problème d'endormissement ? Et surtout des réveils la nuit, d'accord. Au fil des séances suivantes, on va commencer à travailler sur les fausses croyances autour du sommeil. Par exemple, on pense parfois ne pas dormir du tout, ce qui n'est physiologiquement pas possible. Le fait de penser qu'on est en train de vieillir si on dort mal. Enfin, nous allons travailler sur les comportements, c'est-à-dire des mauvaises heures de coucher et de lever, des mauvaises habitudes, notamment alimentaires, sportives, des mauvaises habitudes le soir, comme rester connecté sur Internet, regarder un écran. Et puis au milieu de la nuit, c'est surtout le cœur de ces thérapies, c'est-à-dire travailler sur la perception d'un réveil. Éviter que la personne ne fixe trop son attention dessus. En général, on peut proposer d'ailleurs des thérapies de relaxation à ce moment-là et donner aux patients des consignes pour ne pas rester dans le lit et pouvoir se calmer avant de revenir. Les études scientifiques qui ont étudié les effets des thérapies cognitives et comportementales contre l'insomnie, notamment par rapport à la prise de somnifères, ont montré une efficacité équivalente et en plus une efficacité beaucoup plus durable dans le temps. Un des avantages de cette thérapie est évidemment de pouvoir éviter les effets secondaires des somnifères, notamment en termes de dépendance, de perte d'efficacité et souvent d'effets sur la concentration et la mémoire. Malheureusement, il n'y a pas en France suffisamment de psychologues et de médecins formés à ces thérapies, ce qui pénalise bien évidemment les patients. Mais ça risque de changer grâce à votre reportage. Merci beaucoup. Espérons.